Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour et voici le deuxième vidéo pour l'ère des triangles non rectangles. Donc là, tu peux lire, c'est le type 2. C'est quand on a sur les triangles deux côtés et un angle. Je te rappelle que dans le type 1, c'était l'inverse. On avait deux angles et un côté. Je te dirais que le type 1, il est plus compliqué un peu. Tu te rappelles, on fait ça avec un sinus, un cosinus, un tangente. Donc, il faut faire 3 rapports trigonométriques pour se rendre au résultat. Alors que celui-ci va être beaucoup plus simple. Donc, premièrement, on va commencer. Type 2, je vais faire deux exemples. Un avec un angle aigu et un avec un angle obtus. Donc, ça, c'est l'angle qu'on connaît évidemment. Que ici, par exemple, détermine l'aire du triangle ABC avec deux côtés, donc 5 et 6 cm et un angle de 35 degrés. Si tu regardes, en fait, ce qui est facile, parce que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur. Et ici, la hauteur, si on la trace comme ça en face du 35 degrés, ça nous fait un triangle avec un angle droit, comme ceci. Et on peut faire de la trigo, donc on va pouvoir déterminer la hauteur. Ça veut dire que si je trace une hauteur ici, mais avec un sinus, je peux aller chercher cette hauteur-là et simplement faire base fois hauteur. Fait que je vais avec ceci. Donc, c'est sin de 35 degrés est égal à la hauteur sur 5. Et je fais fois 5 de chaque côté. Donc, si je fais fois 5 de chaque côté, le 5 de ce côté-ci s'annule et ça fait 5 fois sin de 35 de l'autre côté. Une fois que ça, c'est fait, la valeur précise de la hauteur, c'est 5 fois sinus de 35. Mais la valeur calculée approximativement, c'est 2,87. Tu vas voir pourquoi j'écris ça. Parce qu'en fait, quand je vais faire ma formule d'aire de ce triangle-là, qui est base fois hauteur divisé par 2, mais en fait, je pourrais y aller plus précisément et dire que c'est 6, qui est ma base, ici, fois 5 sin de 35, qui est ma hauteur, que j'ai encerclée en rouge, qui vaut aussi 2,87 cm, mais je suis plus précis si je garde le 5 fois sin de 35. Et ça donne 8,60 cm. Bon. Dans les cours, il va falloir que tu me fasses la hauteur, que tu me montres pourquoi c'est ça, mais il y a une petite formule qui correspond à ça. Et cette formule-là, en fait, c'est basé sur ce que j'ai écrit ici. En fait, c'est toujours, si tu remarques, il y a un côté du triangle fois l'autre côté du triangle fois sin de l'angle entre les deux côtés divisé par 2. Donc, plus généralement, je peux faire cette formule-là ici. Donc, si j'ai un triangle avec un angle aigu et que j'ai des côtés de A et B, bien, je peux faire A fois B ou B fois A, ça ne change rien, fois sin de l'angle entre les deux. Et en faisant ça, bien, dans le fond, le A fois sin de l'angle entre les deux, c'est comme le 5 fois sin de 35 ici, ça représente la hauteur. Donc, ce morceau-là représente la hauteur. Ça, c'est la base divisé par 2. Mais comme j'aime pas les choses apprises par cœur, on va utiliser pour nous le calcul. Donc, on va faire la hauteur, on va le calculer, on va mettre ça comme ça. Mais bon, elle existe, cette formule-là, et peut-être qu'à la fin de l'année, tu pourras l'utiliser. Donc ici, on va y aller avec un deuxième exemple. On est encore dans le type 2, fait que tu vas remarquer qu'il y avait type 1, mais maintenant, je suis dans un exemple avec un angle obtus. Et là, on parle bien de l'angle que tu connais. Cet angle-là, tu remarques qu'il est situé entre les deux côtés. Donc, je connais un angle et deux côtés. Et là, le bobo, c'est qu'il faut que tu traces une hauteur, mais qui n'est pas dans le triangle. Parce que si je fais une hauteur comme ceci, bien, je coupe l'angle de 110 degrés, donc je perds l'information. Fait que le secret du succès, c'est choisis-toi une base et mets-la, oups, comme ça, et mets-la vers toi, comme si elle était sur le sol. Fait que je considère que ça, c'est le sol ici. On va faire ça comme ça. Je considère que ça, c'est le sol ici. Alors, la hauteur de ce triangle-là, tu te rappelles, elle se situe à l'extérieur du triangle. Fait que la hauteur du triangle n'est pas dans le triangle, mais bien dehors. Fait que l'idée, en fait, ça va être d'aller prolonger un côté, celui que tu veux, comme ça. Une fois que tu auras prolongé le côté, mais tu vas faire une hauteur à l'extérieur de ton triangle, qui est perpendiculaire à ce côté-là. Et là, bien, l'angle qui est ici, tu peux le trouver, c'est 180 moins celui-là. Donc, si je remets ça comme c'était, l'idée, c'est de prolonger un côté. Ça aurait pu être l'autre. Là, j'ai mis une lettre B parce que ça va générer ma hauteur que je pars du sommet C. Et elle est perpendiculaire. Donc, j'ai prolongé ce côté-là. Et ensuite de ça, j'ai fait une hauteur qui est à l'extérieur. C'est sûr que c'est plus facile à voir quand il est tourné vers toi comme tantôt. Bon, maintenant, en rose, donc, première étape, c'est pas ce que je voulais faire. En rose, donc, prolonger un côté collé sur l'angle obtus. Fait que ça, c'est ta première étape. Ta deuxième étape, c'est faire une hauteur à l'extérieur du triangle. Ça, évidemment, je te rappelle, c'est quand on a un angle obtus.
Bon, donc là, on a fait ça. On va aller trouver maintenant c'est quoi la hauteur à l'extérieur, parce que cette base, c'est 6 cm fois la hauteur qui est ceci. Donc, quand je vais calculer l'aire du triangle, c'est 6 fois la hauteur divisé par 2. Et cette partie-là, elle ne compte pas, elle ne fait pas partie de la base du triangle, donc c'est vraiment base fois la hauteur divisé par 2. Et pour trouver ça, j'ai besoin d'aller chercher mon angle BAC qui est ici, angle BAC qui est là, qui est à l'extérieur du triangle, et je vais remplacer mes mesures. Donc, j'ai fait sin de 70 est égal à la hauteur sur 7, parce que c'est le 7 cm qui est ici. Tu vas remarquer aussi, mon triangle n'est pas proportionnel. Le 6 cm ici est plus long que le 7 cm, ce qui ne fait pas de sens. Mais bref, tu vas voir, ça sera corrigé dans tes notes. Donc, ici, pour enlever le 7, le 70 en passant, il vient de où? Il vient de faire 180 moins le 110 degrés qui est ici. Donc, ça fait 70 degrés une fois qu'on a soustrait l'angle. Et là, je peux faire x7 de chaque côté, x7 de ce côté-là. Les 7 vont se simplifier ici. Ça va faire 7 sin de 70. Tu peux comprendre, ça va faire la même chose que tantôt. C'est la valeur précise. Ma hauteur pas précise, c'est 6,57 cm. Et donc, quand je calcule l'aire de ce triangle-là, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et ma base ici, c'est 6 que j'avais choisi. Et j'ai 7 fois sin de 70, 7 fois sin de 70, qui est ma hauteur. Et si je fais ça divisé par 2, ou 6,57, là, on tomberait un peu moins précis. Ça donne 19,73 cm². Comme tantôt, je t'ai montré une petite formule, une formule plus générale. En fait, si tu as un angle obtus qui est entre les deux côtés, bien, ça peut être B fois sin de 180 moins l'angle que tu as, l'angle C qui est ici. Donc, si tu regardes mon triangle, 180 moins l'angle C, c'était ceci. Et j'ai mon côté qui est ma base. Fait que le 6, ici, ça serait le A. Et le B, ça serait le 7, qui est fois le sinus de 70, donc de 180 moins 110. Et ça ferait une formule, même chose, qui nous permet de calculer l'aire quand on a un angle obtus. Comme je vous l'ai dit, nous, on va faire la preuve, donc on va dessiner notre hauteur, on va faire le calcul, mais ce sera une formule que tu pourras te servir plus tard dans l'année. Ah oui, il y a beaucoup moins d'étapes.